Ça là même là, si vous utilisez ça là. Ça là, herbe à lapin. Tu vois non? Avec ça là même c'est bon, c'est suffit. Les lapins ils adorent trop ça. C'est leur herbe ça. Les gens ont nommé ça herbe à lapin. C'est un antibiotique aussi. La réussite de nos projets en agriculture et en élevage dépend principalement de nous, de nos collaborateurs et des stratégies que nous mettons en place pour la réussite de ce projet. C'est très important. La réussite de nos projets dépend de nous, promoteurs du projet, ce que nous voulons, des stratégies que nous mettons en place, de nos collaborateurs et comment on applique ces stratégies pour pouvoir réussir ce projet. Nous, au niveau de la ferme EZA, je vous avais dit dans une de mes vidéos que le projet que nous avons pour cette année, c'est reloger nos moutons. Après, c'est introduire les lapins, les agoutis dans la ferme. Et ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie que nous avons utilisée pour pouvoir introduire ces sujets sur la ferme et comment on essaie de rendre ce projet un bon projet, un projet d'avenir et comment faire pour pouvoir réussir ce projet. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous ne découvrez pas la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Nous avons introduit les lapins, les alacos dans notre ferme S2A. À cause de l'alimentation principalement, parce que nous sommes sur une ferme où nous avons beaucoup d'herbes et ces herbes contribuent à l'alimentation de ces animaux. Les moutons, les chèvres, les lapins, les cobayes et autres. Donc, pourquoi ne pas profiter de ces avantages naturels que nous avons sur notre ferme? Et ces éléments aussi sont des choses qui sont prisées, qui se vendent bien. Donc, tout cela réuni nous a poussé vers cette production. Parce qu'on doit profiter de ce que nous avons. Vous savez qu'en élevage surtout, ça dépend de l'élevage que vous faites, entre 50 à 60%, voire 80% des charges de production sont orientées vers l'alimentation. Cela est orienté vers l'alimentation. Donc, cela nous a poussé à penser à quelque chose qu'on peut faire pour pouvoir réduire ces charges de l'alimentation. Et surtout comme nous avons un champ avec plein d'herbes, on a orienté notre réflexion vers cela. Aujourd'hui, je vais parler des lapins également parce que comment on a fait pour commencer nos lapins. Avant de commencer nos lapins, la première chose que nous avons eu à faire, nous avons envoyé nos collaborateurs pour suivre une formation. Ils ont suivi une formation chez quelqu'un que je connais très bien, qui est dans le domaine, qui le fait très bien également. Ils ont suivi cette formation. Après la formation, ils ont pris les sujets et ils ont démarré les sujets. Ils ont démarré les sujets et on ne s'est pas arrêté là-bas. Celui qui les avait formés, est maintenant venu sur notre ferme S2A pour les former encore, pour recycler, pour voir s'ils ont maîtrisé ce qu'ils ont fait sur la ferme elle-même. Et c'est très important. La personne est venue sur la ferme pour voir s'ils appliquent bien ce qu'il les avait montré. Et en plus de cela, son arrivée est vraiment important pour nous parce qu'il y a beaucoup d'herbes que les lapins, les agoutis, les cobayes, les moutons, les chèvres mangent, que nous avons sur la ferme et que nos collaborateurs, certains de nos collaborateurs ne connaissent pas. Ils connaissent certains, mais ils ne connaissent pas tout. Donc, l'arrivée du formateur nous a vraiment aidé. Parce qu'il est passé en revue de beaucoup de choses que mes éléments ignoraient. Beaucoup de choses que mes éléments ignoraient. Et qui sont pourtant sur la ferme. Qui peuvent nous aider à réduire beaucoup les coûts de production.
Et c'est très important de recycler de temps en temps les gens avec qui vous travaillez. C'est très important de recycler de temps en temps les gens avec qui vous travaillez. C'est ça qui va vous aider à mieux évoluer dans votre métier. Je le dis souvent dans plusieurs de mes vidéos. Quand vous faites un métier, essayez d'être en contact avec les gens qui font la même chose que vous. Il faut échanger. Ça vous permet d'apprendre d'eux. Ça vous permet d'évoluer. Et nous, à notre niveau, je pense que c'est la base, c'est très important. Moi, il y a beaucoup de gens qui font les moutons, les chèvres, avec qui j'échange régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui font les lapins, et avec qui j'échange. Ça me permet de me former également. Et ça me permet de pouvoir inculquer ça à mes collaborateurs. La présence de ce formateur est un plus également pour nous. Ça nous a aidé, ça a aidé mes collaborateurs à mieux comprendre certaines choses. Pourquoi il dit de le faire ainsi? Pourquoi on le fait ainsi? Tout ça contribue à la réussite de vos projets. Ça ne sert à rien d'acheter les animaux, mettre quelqu'un sur ça et c'est fini. Vous évoluez. Non, on ne peut plus faire l'élevage comme nos grands-parents le faisaient. Ils achètent les poules, ils mettent dans la cour et puis c'est fini. Ils se rappellent des poules au moment des fêtes quand ils ont besoin d'argent, bien au moment de la rentrée quand ils ont besoin de l'argent. On voit combien ils ont. Ils attrapent et ils vont. Non. On doit avoir des stratégies au niveau de l'alimentation, au niveau de la prophylaxie, tout ça là. Quand est-ce qu'il faut croiser, quand est-ce qu'il faut faire le sevrage, quand est-ce qu'il faut déparasiter. Tout cela doit être fait. Et quand tu es nouveau dedans, tu dois aller vers les gens qui le font déjà. Les gens qui réussissent. Il ne faut pas aller vers tout le monde. C'est très important également. Il ne faut pas aller vers tout le monde. On dit souvent, quand on grandit, on devient sage. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les vieux qui sont sages. Ce n'est pas tous les vieux qui sont sages. Quand tu es abruti dans ta jeunesse, tu seras abruti quand tu seras vieux. Quand tu es abruti dans ta jeunesse, quand tu seras vieux, tu seras abruti. Si tu ne cherches pas à changer. C'est la même chose. C'est parce que quelqu'un fait les lapins et les moutons que je vais aller vers lui. S'il le fait mal, je vais apprendre à le faire mal également. S'il le fait mal, je vais apprendre à le faire mal également. Donc, il faut aller chez les gens qui le font bien. Chez les gens qui ont du succès dans leur domaine. Quand tu vas vers ces gens-là, tu apprends. Tu apprends mieux. Et c'est très important. Nous, à notre niveau, la formation de nos éléments est vraiment importante pour nous. Surtout quand tu introduis de nouveaux sujets. Même quand tu n'introduis pas de nouveaux sujets, il faut de temps en temps de recyclage. Il faut que les gens qui font mieux viennent voir ce que vous faites. Pour voir si pour arranger, il faut améliorer ce que vous faites. C'est très important. Il ne faut pas aller vers n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Et c'est ça que nous utilisons dans nos fermes pour mieux maîtriser ce que nous faisons, pour mieux réussir dans notre domaine. Et dans cette vidéo également, je tiens à remercier également M. Boris pour tout ce qu'il fait et mes collaborateurs aussi pour leur aptitude à apprendre. Il y a des gens aussi, il y a leur orgueil qui ne permettent pas d'apprendre. Si vous avez des éléments comme ça qui travaillent avec vous, c'est pas bon. Moi, mon gérant fait beaucoup de choses avec nous, mais à chaque fois quand il y a une nouvelle personne sur la ferme, pour les former, pour leur apprendre des choses, il se tait, il reçoit ce que le nouveau amène, et après ils peuvent échanger par rapport à ce qu'il connaît également. Et ça permet d'apprendre quelque chose de plus. C'est très important. L'humilité dans ce métier est très très important. Moi je dis toujours, je ne connais rien. J'apprends toujours. Quand tu penses que tu connais, il faut savoir que tu ne connais plus rien. C'est très important d'être humble, d'apprendre toujours des autres, de former ses collaborateurs, de recycler ses collaborateurs pour le bonheur de vos sujets et pour le bonheur de votre frère. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous encore une fois ce matin. Et je suis sûr que cette vidéo, quelqu'un d'autre ailleurs a vraiment besoin de cette vidéo. Donc pour ce faire, il faut la partager. Partagez-la autour de vous pour que ça puisse atteindre cette personne également, pour apprendre de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Zagou, abonnez-vous à notre chaîne Zagou. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Et surtout, n'oubliez pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.